Confession. Mémoire de Rapin. La chrétienté et l'art. Comment appréhende l'art un chrétien? Une anecdote. J'avais terminé une série de crucifixions. Une petite série de 5 panneaux verticaux représentant le Christ sur une croix. Je les avais installés dans une vitrine et un jour, lors de la venue d'un ami paroissien, de sa femme, ils avaient remarqué dans la vitrine un des Christ. Et la femme de cet ami avait dit, sur le ton humoristique, « Il n'est pas bien gras. » Oui. Il n'est pas bien gras. Je n'ai rien répondu. Nous avons changé de conversation. Ça allait mieux. Voilà, comment un chrétien appréhende l'art finalement, s'il n'a pas été éduqué dans l'art. Eh bien, il comprend rien. Même avec une image, je dirais presque une image d'Épinal. Hein. Moi, il ne me serait jamais venu à l'esprit de rendre visite à un ami chrétien, artiste, et de sortir une chose pareille, une phrase pareille. Ce Christ, enfin mon Christ, la vision que j'en ai par rapport à ma pensée sur le christianisme, il se confondait dans la croix qui le soutenait, presque jusqu'à disparaître. Les bras tendus à l'horizontale de la planche de bois, et non pas avachis, pesant et tiré sur les clous. Cette représentation du Christ, bras tendus, est assez rare en art. Mais cela correspond bien à ce que je ressens. Ce Christ était entouré de matière picturale, de flammes qui jaillissaient autour de cette croix, le rendant vibrant. En cherchant dans Caméra Obscure, on peut retrouver ce Christ photographié, ces Christ photographiés, mis en vidéo, pour se rendre compte de ce que je veux dire. Voilà, pour revenir à la réflexion de cette paroissienne, qui comprenait rien à l'art, d'ailleurs, qui n'a jamais rien compris à rien. Comment on peut s'imaginer qu'un artiste produisant une œuvre n'ait pas pensé à l'impact, à traduire ce qu'il y a de plus profond en lui? Si l'artiste l'a peint comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose derrière, non? Il y avait une pensée, il y avait une profondeur. Et c'est pas avec une réflexion comme ça que ça fera avancer le débat.
On en est resté là, avec cette stupidité dans l'air, voilà, que j'ai retrouvé maintes et maintes fois de réflexion, sans queue ni tête. Voilà, c'était une improvisation qui m'est venue subitement.